Salam la Mifa, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. Espagne-Angleterre, 2 buts à 1 en faveur des Espagnols aujourd'hui lors de la finale de cet Euro. Donc, on a assisté aujourd'hui encore une fois à une très belle rencontre. Tout est bien qui finit bien, dit l'adage. Mais tout est bien qui finit bien pour cette équipe d'Espagne dans cette compétition-là. C'est la meilleure équipe qui a remporté la compétition. Rien à dire, hein, très sincèrement. On adresse toutes nos félicitations à cette équipe-là et on encourage aussi cette équipe de l'Angleterre. Maintenant, par rapport à cette équipe de l'Espagne, à cette équipe de la Roja, comme on a l'habitude de les appeler, moi, personnellement, j'aimerais faire l'accent sur une personne, c'est-à-dire sur le commandant de ce bateau-là, le commandant de ce navire, c'est-à-dire Luis de la Fuente. Très sincèrement, j'ai envie de lui tirer mon chapeau d'honneur lors de cette compétition-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, tenir une équipe, surtout être sélectionné dans une équipe nationale, ce n'est pas donné à tout le monde. On a notre Aliou, comme j'ai l'habitude de vous dire, on a tous, ou bien dans toutes les équipes, on retrouve des Bounama. Bon, parfois, on a un Bounama comment dirais-je, dans cette équipe de l'Angleterre, on va y revenir tout de suite, tout à l'heure. Mais on revient sur de la Fuente. C'est-à-dire quoi? Moi, je vais mettre l'accent sur la maîtrise qu'il a eu dans cet effectif-là. Parce que aussi, certes, au-delà du talent que ces joueurs-là, ils ont, lui, il a cette maîtrise-là sur son effectif. Il sait faire les bons choix. Il a eu à faire peut-être une erreur lors du match où il a sorti les 3 armes offensives très tôt du match et ça leur a coûté cher et ils ont failli perdre le match. Mais depuis lors, il s'est rattrapé. Donc, il a vraiment façonné cette équipe-là parce que tout simplement, équipe soko yore, on te donne des joueurs, c'est-à-dire sélectionneurs, comme on a l'habitude de dire. Sélectionneur, tu sélectionnes les bons joueurs dans les différents clubs où ils évoluent. Maintenant, une fois arrivé en équipe nationale, c'est à toi de faire le mélange qu'il faut pour que ces joueurs-là puissent en peu de temps ou bien puissent en un temps record se compléter mutuellement dans le terrain. Et on a vu cela dans cette équipe de la Roja. Très sincèrement, une équipe collective. Hein. Je l'ai dit dans une de mes vidéos où c'était une performance collective. Mais là aussi, on se rend compte qu'ils ont fait une compétition collectivement parlant, en commençant du gardien de but jusqu'à l'attaquant. C'est-à-dire quoi? On a vu même dans la gestion de cet effectif-là, il y a un seul joueur qui n'a pas foulé le gazon, c'est le 3e gardien de but espagnol. Mais hormis ce joueur-là, tous les autres ont eu à jouer quelques minutes dans cette compétition-là. Ça montre encore une fois de plus la profondeur de cette équipe-là, mais aussi la maîtrise que cet entraîneur-là a vraiment eu sur son effectif. Et machallah, il nous a donné encore une fois de plus cette envie, ce plaisir-là de pouvoir revivre ces moments de football espagnol-là. Et en tout cas, ils sont partis pour encore peut-être dominer sur le toit de l'Europe, voire même sur le toit du monde avec leurs petits-là. Donc, je vais parler de leurs petits encore une fois de plus parce que comme on dit en Wolof, football khalé. Donc, il y a pas mal de gens qui continuent de répéter cela. Et je pense bien que ça s'est confirmé encore une fois aujourd'hui. Des gens, si c'est des jeunes, mais des jeunes très talentueux. Mais au-delà de leur talent, ils sont audacieux. Je peux donner l'exemple de Dani Olmo. On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais dans le monde du football, l'avenir ou bien la carrière d'un joueur peut basculer d'une seconde à une autre. Quand on dit Dani Olmo, on se rappelle de la blessure de Pedri. Malheureusement, qui a débuté la compétition avec un très bon niveau et comme on a l'habitude de dire, avec son malheur arriva le bonheur de Dani Olmo. Depuis son entrée jusqu'à aujourd'hui, il est excellent. Et aujourd'hui, on lui a donné le titre de meilleur buteur de la compétition. Encore une fois, il réalise une très belle performance aujourd'hui dans cette finale et un sauvetage du siècle, le match de sa vie. Donc aujourd'hui, il a été héroïque. Et avec la hargne qu'ils avaient, ça se sentait qu'ils voulaient gagner ce match-là. Ils voulaient gagner ce match-là. La dernière compétition, ils étaient demi-finalistes. Aujourd'hui, ils sont finalistes et ils ont fini par remporter ce trophée-là. Et c'est largement mérité de leur part. Si on parle des autres gamins aussi, Tamit, on parle de celui-là qui a juste 17 ans un jour aujourd'hui, qui a aussi été très décisif dans cette compétition-là, qui nous sort une top performance avec le meilleur passeur décisif de cette compétition, avec 4 passes décisives au compteur, y compris celle qu'il a délivrée à son copain, son jumeau, Cheikhou Yalé, comme nous avons l'habitude de le voir, aujourd'hui, Nico Williams. Lamine Yamal, encore une fois, meilleur jeune joueur de ce tournoi-là. Donc, il a de l'avenir. Donc, comme on dit, nous sommes qui extrait de naissance de ce petit-là. Parce que c'est un mineur, mais c'est un mineur qui fait des délits. D'habitude,
quand tu touches un mineur, c'est toi qui fais un délit. Mais lui, c'est lui qui fait des délits en humiliant des pères de famille, en humiliant des grands frères, des papas, parfois même des grands-parents sur le terrain. Il est tout juste magnifique. Il est tout simplement sensationnel sur le terrain. Donc, encore une fois, son jumeau aussi sur l'autre côté, Nico, exceptionnel. Aujourd'hui, il est élu homme du match avec un but marqué. Donc, il a été très pertinent tout au long de cette compétition. La Porta, encore une fois de plus, je te l'ai dit la dernière fois, si tu n'ouvres pas la porte à ce petit-là, nous, on va t'ouvrir la porte pour te mettre dehors. Il faut l'amener. Donc, je pense bien qu'on va bientôt finaliser son transfert au Barça et que ces deux-là vont encore nous régaler lors de la saison prochaine en Liga et voire même en Champions League. Donc, on va parler aussi du rouleau compresseur. Peut-être aujourd'hui, il a été un peu malmené par ce phénomène-là de Jude Bellingham. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, et il y a eu aussi peut-être un déficit physique parce que la saison a été très longue, les joueurs sont fatigués, ça se comprend. Mais encore une fois de plus, Rodri sort, il y a comment dire, il y a Zubimendi qui entre, mais tu sens même pas l'absence de Rodri. Donc Zubi, il est là, il a fait une top rentrée, encore une fois de plus. Les joueurs, l'autre là aussi, Alvaro Morata, il a marqué, il a pressé pendant presque tout le temps qu'il a été sur le terrain. Morata, dans ce tour, il a été exceptionnel parce qu'on a dit peut-être qu'on pensait que, ou bien peut-être que c'était mort pour lui, c'était fini parce qu'il est un peu vieillissant, mais ça ne s'est pas vu. Il pressait comme pas possible dans le terrain. Il est sorti, il y a Oyarzabal qui rentre et qui marque le but final. Donc aujourd'hui, encore une fois de plus, l'effectif, le collectif, le complet a remporté ce match-là et c'est largement mérité encore une fois de plus. Que dire de la défense? Le Normand, Nacho qui est rentré, la porte du moins, le bandit Carvajal sur le côté et l'exceptionnel Cucurella, le joueur de MT. Il sait de qui je parle. Donc Cucurella qui a été sensationnel, hein, tout comme l'autre là, Fabian Ruiz, lors de cette compétition. Donc on les cherchait partout dans leur club, on se disait que bon, ces gens-là, si on les voit jouer dans leur club, c'est des tocards. Mais là, ils ont été des maestros de ce sacre-là, du moins, de la part de cette équipe-là. Exceptionnel. Et Cucurella, encore une fois de plus, qui finit en beauté en adressant une passe décisive, sensationnelle à Oyarzabal après une très longue course sur le côté. Donc, exceptionnel. Maintenant, encore une fois de plus, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, Jude Bellingham a encore fatigué le milieu de terrain de l'Espagne. Mais à chaque fois, il y avait ce pressing-là que les Espagnols mettaient sur les Anglais. Ils étaient presque dans la moitié de terrain de cette équipe-là anglaise. Maintenant, c'est la raison pour laquelle on s'est rendu compte que à lui seul, il ne pouvait pas faire le travail. Et il y a Southgate aussi qui est venu aujourd'hui, qui met Trépierre sur le banc, qui fait jouer Luke Shaw, qui a fait aussi une très belle première période. Mais le problème en est qu'il était en face d'un gamin qui s'appelle Lamine Yamal. Et comme on dit en Wolof, Yamal, moi, reste tranquille. Mais Lamine, il ne peut pas rester tranquille. Il ne veut pas rester tranquille. Lucho l'a géré pendant une première période, mais on a vu qu'en deuxième période, il s'est échappé et il a délivré cette passe décisive-là. Ça montre tout simplement la main mise sur le ballon ou bien le pied mis sur le ballon de la part de cette équipe espagnole-là. Notamment en première période avec la possession de balle, mais surtout en deuxième parce qu'ils ont commencé à claquer des buts et à fatiguer cette équipe anglaise-là. Encore une fois de plus, bon, peut-être Kobe Mainoo aussi, aujourd'hui, il a été un tout petit peu poussif parce que tout simplement ils n'ont pas eu le ballon. Un milieu de terrain, yorul balbi, tu vas courir. Et quand tu es en face d'une équipe, ils ne savent faire que ça. Distribuer des passes, tac, tiki-taka, comme on a l'habitude de le dire. Et ce qui m'impressionne encore plus dans cette équipe espagnole-là, c'est le sang-froid, c'est la sérénité, comme j'ai l'habitude de le dire dans certaines vidéos où j'ai eu à débriefer leur match. En commençant par le gardien de but. Ces gens-là, ils ne paniquent pas, c'est des bandits. Ils peuvent être très bons tactiquement, mais ils peuvent être très agressifs aussi sur les joueurs. Et ça s'est montré aujourd'hui. Et ça s'est montré aussi tout au long de la compétition. En commençant par Unai Simon, très serein dans ses buts. Même quand il encaisse, il ne panique pas. Ça montre encore une fois, comme j'ai l'habitude de dire, nous avons ADN Real Madrid. Pourquoi nous avons ADN Real Madrid? Parce qu'il y a Nacho qui est là, il y a Carvajal qui est là-bas, il y a aussi l'autre là sur le banc, Joselu qui est là-bas, qui ont transmis cet ADN-là. Et quand on parle de l'ADN Real Madrid, c'est un ADN où l'équipe ne panique pas.
L'équipe n'a pas peur, même quand ils sont menés au score, ou bien même quand ils prennent un but, ils n'ont pas peur de poser le jeu, de jouer leur propre football. Et c'est ça la force de cette équipe-là, encore une fois de plus. Maintenant, ils sont capables aussi de s'adapter à n'importe quel type de match, ou bien aux réalités que ça donne, ou bien à la physionomie de la rencontre. Parce que tout simplement, ils sont capables de jouer court, à partir de relance par derrière, en commençant par le gardien de but, comme aussi ils peuvent taper directement sur Alvaro Morata qui a le rôle ce rôle de pivot qui va permettre à ces deux-là qui sont sur les côtés de s'exploser et de pouvoir prendre les côtés. Maintenant, du côté de l'Angleterre, c'était dommage. Vraiment, c'est une équipe qui, depuis peut-être le début de la compétition, ils ne jouent pas. Les gosses ne jouent pas. Ils sont trop en difficulté. Et tout ça, c'est une faute tactique. C'est le coach qui est à l'origine de tout ça. Encore une fois de plus, Southgate. Lors de la demi-finale, ils ont eu à jouer un football cohérent. Et il y avait un dispositif un tout petit peu cohérent. Mais encore une fois, aujourd'hui, ils passent à côté. Dès l'instant où il met Bellingham sur le côté gauche pour essayer de jouer contre Carvajal, alors que Carvajal le connaît très bien. Maintenant, en pointe aussi, on a eu le mal de Harry Kane. Vraiment, la malédiction Harry Kane sans titre. Mais aussi le mal de Harry Kane qui n'est pas en fixation tout au long de la compétition. Le gars, il dézone, il vient jusqu'au milieu de terrain. Il est à la même hauteur que ses milieux de terrain. Comment tu peux assister encore une fois de plus à une passe qu'on va délivrer dans la moitié de terrain ou bien dans la surface adverse? Alors que contrairement à Oli Watkins, c'est un attaquant de pointe qui fait pratiquement des appels en profondeur. Donc c'est la raison pour laquelle les Anglais ont du mal à se projeter quand ils sortent pour aller en contre-attaque. Parce que tout simplement, si ils viennent en contre-attaque, tu dois avoir un point de fixation du moins au niveau de la surface adverse pour que au moins tu tapes ici jouer genre pivot permettre à tes joueurs qui sont sur le côté de s'exploser et de pouvoir recevoir le ballon. Mais nous mënuñu parce que tout simplement c'est un attaquant de pointe daawul fixé. Harry Kane il dézone trop. C'est la raison pour laquelle ils ont eu du mal à sortir et ils ont eu du mal à se retrouver dans la dernière moitié ou bien dans la surface de cette équipe espagnole-là. Donc encore une fois, une très belle finale qu'on a assisté aujourd'hui, on a regardé, et une très belle équipe aussi de l'Espagne, encore une fois de plus, qui a été dominante tout au long de cette compétition. 7 matchs, 7 victoires, presque 15 buts marqués, donc c'est exceptionnel. Avec les passes, on n'en parle même pas. Les performances individuelles là aussi, on n'en parle même pas. Ça veut dire tout simplement qu'ils se sont bien préparés du moins lors de cette compétition là, ou bien avant cette compétition, et ils l'ont démontré aujourd'hui avec un parcours sans faute, un parcours zéro faute. Donc mention spéciale comment dirais-je, encore une fois, à Lamine Yamal, un jeune très talentueux et qui a de l'avenir aussi. On lui souhaite tout simplement de ne pas se blesser. Donc voilà, Moubania am le sort que Pedri Bimou am, donc c'est dommage pour lui aussi. Donc félicitations à cette équipe de la Roja, félicitations encore une fois de plus à ce très grand entraîneur de la Fuente. Donc et courage à nos freelance, comme on dit les Anglais. Et bon, peut-être que on va voir ce que l'avenir réserve à ce gars-là, ce tocard-là de Southgate. Donc on a assisté à une très belle compétition de l'Euro, donc depuis le début, et aujourd'hui ça prend fin. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos. Ciao.